Classe supérieure, classe exceptionnelle, deux examens professionnels où des candidats excellents échouent pour une seule raison, ils ne savent pas quelles compétences mettre en avant. Aujourd'hui, on va régler ça. Dossier RAEP et oral avec les attendus officiels et les rapports de jury à l'appui. Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicolas Mourer du site pcfp.fr et je vous accompagne dans votre préparation au concours et à vos examens professionnels. Vous êtes secrétaire administratif, catégorie B, pas attaché donc. Sur le papier, votre fiche de poste ne parle normalement pas d'expertise, ni de coordination, ni de management, mais dans la réalité, vous coordonnez. Vous êtes le référent, vous formez, vous gérez des situations complexes. Donc l'écart entre votre fiche de poste et le quotidien est énorme. C'est ce qu'on appelle la distorsion fonctionnelle et c'est précisément cet écart que vous devez révéler dans ces grades intermédiaires, supérieurs et exceptionnels. Donc la surprise, ce niveau supérieur, le statut l'attend. Le décret de 2010 prévoit que les secrétaires administratifs de classe supérieure et de classe exceptionnelle ont vocation à occuper des emplois correspondant à un niveau d'expertise et peuvent être investis de responsabilités particulières de coordination d'une ou plusieurs équipes. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Académie de Strasbourg. Expertise, coordination d'équipe, c'est écrit. Donc non, vous ne surinterprétez pas. Montrer ses compétences, c'est exactement ce que l'on vous demande. La vraie distinction, maintenant, parce que la question que tout le monde se pose, c'est quelle différence entre supérieur et exceptionnel. Sur le papier, le statut les met dans le même panier, expertise et coordination d'équipe, avec la classe exceptionnelle comme grade le plus élevé auquel on accède après la classe supérieure. La différence statutaire est donc surtout une affaire de degrés. Mais dans les épreuves, la marche se durcit. Pour la classe exceptionnelle, les jurys cherchent explicitement les capacités attendues d'un cadre intermédiaire, analyse d'un problème ou d'une situation, proposition d'action, aptitude au management. Et pour la supérieure, on va davantage valoriser l'expertise, les qualités rédactionnelles et la prise de hauteur. Je me réfère pour cela au rapport de jury de l'année dernière de l'Académie d'Orléans-Tours. Et sur le terrain, ça donne quoi? Ça recoupe une vraie réalité. La supérieure, c'est souvent l'expert référent qui monte en responsabilité, là où l'exceptionnel, c'est celui qui coordonne, qui encadre, qui propose. Un vrai cadre intermédiaire. Sauf que, et c'est ça votre atout, beaucoup d'entre vous le font déjà, sans les grades. Ben oui, vous le faites dans la réalité. Alors concrètement, quelles sont les compétences que l'on peut valoriser dans un dossier et devant le jury? Les rapports de jury là-dessus sont très clairs. Il faut viser 7 compétences clés. Premièrement, l'expertise. Vous êtes le référent sur un domaine, celui qui maîtrise et qui transmet. Deuxièmement, la coordination et l'encadrement. Le jury va tester votre capacité à coordonner ou encadrer une équipe ou à gérer une situation complexe, même de façon informelle. C'est le ministère de l'économie qui le dit, qui l'écrit. Troisièmement, l'analyse et la proposition. Bah oui, face à un problème, vous savez prendre du recul et proposer des solutions. Quatrièmement, la prise de hauteur. Savoir s'inscrire dans un environnement global est une qualité qui est attendue. Les candidats trop centrés sur leur seule pratique sont pénalisés. Cinquièmement, la culture administrative. Les candidats qui réussissent s'intéressent à leur environnement professionnel. Ceux qui pensent que d'écrire leur parcours suffit n'ont pas compris les attendus. Ça, c'est dans le rapport de jury d'il y a 2 ans du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Les qualités rédactionnelles également, surtout pour la supérieure, dont l'admissibilité est souvent une note ou une lettre administrative. Et enfin, l'autonomie et l'initiative, montrer qu'on peut vous confier davantage. Maintenant, comment traduire tout ça dans un dossier RAEP? D'abord, choisissez bien votre expérience marquante, si vous en avez une dans le dossier RAEP. Les jurys la notent. Certains dossiers sont trop exhaustifs, d'autres mettent trop peu en avant les compétences, et l'expérience marquante n'est pas toujours comprise. Ne racontez pas tout. Choisissez ce qui prouve l'expertise, ce qui prouve la coordination, ce qui prouve l'analyse. Ensuite, structurez par pôle de compétences, pas par chronologie. Et pour chacune, un exemple, votre rôle, un résultat. On prouve, on ne décrit pas. Enfin, ciblez le bon grade. Pour la supérieure, mettez l'expertise et la rédaction en avant. Pour l'exceptionnel, appuyez-vous sur le management, l'analyse et les propositions. Et à l'oral, me direz-vous? Bah oui, parce que c'est quand même lui qui est noté, c'est pas le dossier RAEP. Tout part de votre exposé. 10 minutes pour la classe supérieure et parfois 5 minutes pour l'exceptionnel, ce qui peut être très court selon les ministères. Le piège, c'est de vouloir condenser tout le dossier RAEP. Non, ne faites surtout pas ça. Faites plutôt ressortir les éléments marquants, les éléments saillants. Les présentations qui sont construites autour des compétences sont souvent les plus réussies, à condition de rester clair et de tenir le temps qui est imparti. Préparez ce plan.
Testez-le en euro blanc, le jury déconseille l'apprentissage par cœur, comme l'improvisation, essayez de vous situer entre les deux avec un fil rouge, une trajectoire argumentative, et le jury invite d'ailleurs à éviter les digressions qui seraient trop personnelles. Puis anticipez la discussion, l'échange avec le jury, puisque on vous mettra en situation, on vous demandera comment vous analyseriez un problème, comment vous organiseriez un service, comment vous géreriez une équipe, et là, adoptez une véritable posture de cadre. On analyse, on propose, on assume, c'est exactement ce que le jury veut voir. Et nourrissez votre culture administrative, on ouvre les œillères, on ouvre les chakras, suivez l'actualité de votre secteur, de votre ministère, de votre administration, et sachez parler de votre environnement professionnel. Qui sont vos interlocuteurs? Qui sont les partenaires avec lesquels vous êtes en lien? Quelles sont les structures avec lesquelles vous travaillez? C'est ce qui sépare un candidat préparé d'un candidat qui récite de façon lisse et monocolore. Donc retenez bien ceci. Si vous visez ces grades intermédiaires, supérieurs ou exceptionnels, c'est que votre travail dépasse déjà votre fiche de poste. Le statut attend de l'expertise et de la coordination. Vous en faites tous les jours. Votre dossier et votre oral ne servent pas à inventer, ils servent à révéler le cadre que vous êtes déjà devenu. Et oui, je vous lance des fleurs, mais c'est la vérité. Donc ne vous sous-estimez pas, je vais y arriver. Vous avez bien plus de matière que vous ne le croyez. Et si vous voulez le faire avec un regard expert, extérieur et bienveillant, eh bien c'est mon métier. Sur dossier-raep.fr, 3 formules. L'audit de votre dossier pour repérer ce qui vous valorise vraiment, la réécriture complète de votre dossier pour en faire un atout décisif et la formule réécriture plus préparation à l'oral pour être prêt jusqu'au bout. Donc rendez-vous sur dossier-raep.fr, c'est en description ou en commentaire juste sous cette vidéo. Croyez en votre parcours, le jury lui ne demande qu'à être convaincu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très vite. Ciao ciao.